Shalom bien-aimés dans les seigneurs, moi votre humble serviteur David Kassongo et aujourd'hui nous venons avec une question primordiale, une question euh, très importante que nous nous posons au quotidien, c'est la Bible est-elle la parole de Dieu? Est-ce que tout ce qui est écrit dans la Bible, toutes les déclarations sont-elles la parole inspirée de Dieu? Là, nous sommes dans l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament nous révèle aussi beaucoup de choses sur ces sujets. Et là, je vous dirais que la Bible est la parole de Dieu par excellence. Et par là, nous voyons que la Bible, il y a les interdits, il y a les absolus. C'est-à-dire les interdits, les choses que nous ne devons pas faire, et aussi les absolus, les choses que nous devons faire. Alors, il est important d'y mettre cette différence pour qu'on ne puisse pas se détourner ni à gauche ni à droite, selon ce que la Bible dit. Alors, nous voyons que Dieu parle directement. Avant qu'il y ait les Écritures, il y avait la parole. Or, dans la tradition humaine, on nous a appris jadis que les paroles s'envolent et les écrits restent. Or, si nous suivons sur le plan spirituel et sur le plan divin, les paroles ne s'envolent jamais. Les paroles restent. C'est les paroles qui créent les Écritures. On ne peut pas écrire sans qu'il y ait une parole. Au commencement, Dieu n'a pas commencé par l'écriture, Dieu a commencé par la parole. La Bible dit que tout a été créé par elle et sans elle, rien ne pouvait être créé. C'est-à-dire par elle et pour elle. C'est-à-dire Dieu a créé par sa parole. La Bible nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, la terre était informe et vide et nous connaissons la suite. Alors cela nous prouve que Dieu a commencé par la parole. Et dans les livres aussi de l'évangile selon Jean, l'apôtre Jean nous dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est-à-dire on nous confirme que la parole vient avant toute chose. On n'aura pas l'écriture sans la parole de Dieu. C'est Dieu qui instruit à ceux-là qui parlent. Et comme il est toujours dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dieu communique ses pensées à notre cœur, il communique ses pensées et dans nos pensées, il communique ses pensées dans nos réflexions et nous parlons. Nous verbalisons, c'est-à-dire nous parlons et nous verbalisons, c'est-à-dire nous rendons cette parole verbale. Il y a le mot qu'on appelle verbe. Le verbe nous donne les lettres. Il y a des lettres, il y a des mots qui viennent et là, on fait une écriture par excellence. Alors, nous voyons que Dieu a communiqué avec Moïse, avec Adam dans les jardins, c'était par la parole. La Bible dit, Dieu descendait de temps en temps chaque soir pour parler avec la créature qu'il avait implanté dans un jardin appelé le jardin d'Éden. C'est-à-dire Dieu a fait un jardin en Éden. C'est ce que la Bible dit. Dieu créa un jardin en Éden pour que l'homme puisse y habiter, l'homme puisse cultiver et garder ce que Dieu avait créé. Alors c'était un bon plan que Dieu a établi dans la vie de l'homme. Et ça suscitait la jalousie de la part du Lucifer, qui était l'ange porteur de la lumière. Il a été jaloux de ce que Dieu avait donné, toute la puissance, toute l'autorité et toute la force à l'homme de diriger et de garder. Et voilà, l'homme, Dieu lui a donné le verbe. Tout ce que l'homme a prononcé, c'est ce que Dieu a accepté. Parce que Dieu lui a donné la charge de donner les noms à chaque être ou à chaque objet que Dieu avait créé. Tout ce que Adam donné comme nom, Dieu a créé. Adam a donné les noms des animaux, des arbres, de fleurs, des rivières, des montagnes. Tout ce qu'il a donné, c'est Dieu a agréé. Même la femme, c'est pas Dieu qui a dit que c'est ta femme. Dieu a créé juste une créature semblable à lui et il l'a mis à ses côtés. Quand Adam s'est réveillé de son sommeil, la Bible dit, il a dit, cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. C'est Adam qui a donné à la femme le nom femme. C'est lui qui a dit ça. Alors nous voyons que la femme, c'est les dérivés de l'homme. Alors par là, nous voyons que le verbe, la parole, est les plus importante. La Bible dit, Dieu forma de la poussière de la terre le corps de l'homme
et il souffla dans ses narines. Et la Bible dit, Dieu souffla de son esprit dans les narines de l'homme et l'homme devient une âme vivante. Est-ce qu'on peut dire Amen et acclamer pour les seigneurs des seigneurs? Toi qui me suis en ce moment, tu es à un bon endroit. Nous allons apprendre petit à petit. Est-ce que la Bible est-elle la parole de Dieu ou pas? Et bien aimé, Dieu parle et il continue à parler. Et la parole, et la Bible est la parole de Dieu par excellence. Et nous voyons, Dieu n'a pas fini là. Dieu a parlé avec le temps. Dieu a parlé avec beaucoup de personnes. Nous voyons Noé qui est venu, il a parlé avec Dieu. Dieu lui a instruit de faire l'arche et Noé l'a exécuté selon le plan que Dieu lui avait donné. Il lui a donné toutes les précisions possibles et les dimensions. Dieu lui a tout donné et Noé a suivi à la loupe ce que Dieu avait dit. Il a créé une arche qui attendait que la pluie. Alors nous savons, bien aimés pour ceux-là aussi qui ne connaissent pas, que la pluie, depuis que le commencement, la pluie ne tombait pas sur la terre. Il y avait juste la rosée qui était là pour aider les plantes à croître et il y avait une fumée qui sortait de la terre et qui arrosait le champ. C'est comme ça que les gens vivaient. Voilà pourquoi quand euh, Noé a annoncé la venue de la pluie, du déluge, personne ne pouvait le croire parce qu'en leur temps, personne n'avait jamais vu la pluie. C'était comme un rêve, c'était comme une illusion. Alors voilà pourquoi Noé a dit, venons, construisons l'arche parce que Dieu va envoyer la pluie, ça va détruire. Les hommes ont dit, mais cet homme, il est en train de plaisanter. Depuis quand nous avons vu la pluie? On ne connaît même pas la pluie. C'est quoi la pluie? Nous, on sait, quand on plante, quand on fait toute chose, c'est la rosée qui nous aide, c'est la vapeur qui sort de la terre. C'était une chose étrange pour le peuple afin qu'il croie à cet homme de Noé. Mais hélas, Dieu avait parlé, la pluie devait venir. Alors nous voyons que c'est par la parole, après la pluie est venue comme Dieu l'avait dit. C'est-à-dire Dieu a parlé et cela a été exécuté. Alors bien aimé, Dieu parle et la Bible est la parole de Dieu. Nous voyons l'homme de Dieu, Moïse est venu, Dieu a parlé avec lui, il lui a instruit d'aller libérer le peuple d'Israël en Égypte, c'était par la parole. Il a parlé, il a instruit à Moïse et nous avons vu la suite. Et Moïse a marché avec les prodiges, les miracles, il a marché avec ça, avec le bâton qu'il détenait, les bâtons de berger, ça lui a permis d'aller faire le miracle devant Pharaon. Et nous avons vu le même bâton qu'il a servi, qu'il a servi à traverser la mer Rouge, parce qu'il a frappé la mer avec le bâton et les eaux se sont fendues en deux. Israël a traversé la mer Rouge à sec. Ça, c'est pas un miracle. Et ça, applaudissons pour le Seigneur des Seigneurs, pour le grand miracle qu'il a opéré. La Bible dit, la traversée des enfants d'Israël sur les Jourdains était les symbolismes du baptême de l'eau qui devrait suivre au temps de la nouvelle alliance. Alors, nous voyons que Dieu parle et la Bible est la parole de Dieu. Qui dit la parole de Dieu ne dit pas tout ce que dit la Bible, nous devons les appliquer. Non. Tout ce que la Bible dit, il y a les instructions que Dieu nous donne à suivre. Il y a aussi les interdits que Dieu ne veut pas qu'on puisse suivre. Dieu, il a établi sa parole, c'est pour nous guider, c'est pour nous fortifier, c'est pour nous corriger, c'est pour nous nourrir, nourrir l'homme intérieur et que nous ayons l'aspect extérieur aussi qui plaît à notre Dieu. Parce que Paul nous dit que nos corps sont les temples, c'est les temples du Saint-Esprit. Ton corps est les temples du Saint-Esprit, les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en toi. Et Dieu n'a pas voulu habiter dans une créature, dans des choses créées par le maître d'homme, mais Dieu a voulu rester dans le corps humain, la créature qu'il a faite pour qu'il puisse y demeurer. Alors Dieu t'a choisi pour qu'il puisse demeurer au travers du Saint-Esprit, qu'il puisse demeurer en toi, te conduire, te guider, te consoler et t'encourager dans tout ce que tu fais. Alors Dieu, il est un Dieu qui parle et la Bible est la parole de Dieu. Là, nous allons dans les livres de Timothée, de Timothée, la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, pour enseigner, pour instruire et aussi pour corriger. Alors la parole de Dieu, c'est une instruction divine et la Bible, elle est la parole de Dieu, la parole écrite de Dieu.
parce que quand Dieu a parlé, il a donné la capacité aux hommes d'interpréter son langage par l'écriture. Et cela dépend avec le mot et les lettres que Dieu a donné à chaque peuple. Alors nous savons que la grande partie de la Bible a été écrite en hébreu et aussi une autre partie en araméen et une autre partie en grec, c'est-à-dire dans le temps, il y avait l'alphabet grec qui a aidé, il y avait aussi l'hébreu qui a aidé, et Moïse lui-même, lui qui connaissait les hiéroglyphes, il était un instruit. Moïse était un instruit, un collégien, quelqu'un qui avait appris, c'est pourquoi il avait la facilité de la lettre, de l'écriture. Il a beaucoup écrit les 5 livres de Moïse, qu'on appelle le Torah. Moïse a donné les instructions selon la parole de Dieu. Moïse a parlé au peuple d'Israël. Alors cela nous montre toujours que Dieu parle et la Bible est la parole de Dieu. La Bible, c'est une collection des Bibles et des lettres que Dieu a données à son peuple. Des livres que Dieu a donnés à son peuple dans un temps ou un autre pour nous instruire, même dans cette génération présente et les générations futures. C'est-à-dire la Bible devient comme une boussole qui conduit chaque chrétien, qui amène chaque chrétien à comprendre les langages de Dieu et à mettre en pratique toute instruction qui vient de la part de Dieu. Alors, la Bible est la parole de Dieu. Alors, par là, nous allons comprendre, même dans le Nouveau Testament, que Dieu continue à parler. Alors, si nous voyons, nous allons rapidement dans l'Ancien Testament, dans les livres de Samuel, chapitre 23, le verset 2, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel parle par moi, sa parole est sur ma langue. C'est-à-dire, il confirme que l'Esprit de l'Éternel parle à lui. Ça lui parle et sa parole est sur sa langue. C'est-à-dire, Dieu a parlé, il a parlé par lui. Il les confirme et il les dit. Et en hébreu, c'est la même chose. Alors, nous voyons que David l'a aussi confirmé. David l'a confirmé, il a dit qu'il vient directement de l'Esprit de Dieu. Tout ce que David recevait, ça venait de l'Esprit de Dieu. Les chansons qu'il a conçues, ça venait de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu lui communiquait sa pensée et David faisait comme tel quel. Nous voyons le serviteur de Dieu, Jérémie. Il dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. C'est Dieu qui parle à Jérémie, qu'il a mis sa parole dans sa bouche. La parole de Dieu, Dieu a mis la parole dans la bouche de Jérémie et Jérémie a prophétisé de la part du Seigneur. Nous voyons Exode chapitre 24, le verset 4, la Bible nous dit, Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Moïse a pris le temps d'écrire parce qu'il était doué dans l'écriture. Il a écrit tout ce que Dieu lui parlait. Moïse était un homme de montagne. Nous savons qu'il était tout le temps à Sinaï dans le désert. Il cherchait la face de Dieu dans de prières et Dieu lui communiquait ses pensées chaque fois qu'il était dans sa présence. Alors, nous croyons la Bible et la parole de Dieu. Dieu a parlé au travers de différentes personnes dans différents âges et là, nous ne pouvons pas nous détourner à gauche ni à droite. La Bible et la parole de Dieu. Là, nous sommes dans les livres de Psaume. Psaume 119, le verset 160, la Bible dit, le fondement de ta parole est vérité. Toutes les lois de la justice sont éternelles. Là, la Bible nous dit, les fondements de la parole est vérité. Les fondements même de la parole est vérité. Quel est le fondement de la parole? C'est Dieu lui-même qui est le fondement de sa parole. Et c'est la vérité. Il dit, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Alors, les lois de la justice de l'éternel sont éternelles. Ce sont les lois qui ne sont jamais révoquées, les lois qui ne seront jamais révoquées, irrévocables dans tous les temps et dans tous les espaces. Alors, là, nous voyons que le psalmiste nous considère la parole de Dieu comme étant une vérité absolue. La parole de Dieu est une vérité absolue. Il n'y a aucune autre parole qui peut anéantir la parole divine, la parole de notre Dieu. Voilà pourquoi il est important de savoir que cette parole, elle est inspirée, cette parole, elle est éternelle, cette parole vient de celui qu'on appelle les dieux des esprits, des prophètes. Et là, nous sommes dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. En hébreu, on l'appelle théopnétistos. Théopnéstiso. Alors là, et nous voyons que c'est utile pour enseigner. La parole est là, utile pour enseigner, utile pour corriger, utile pour convaincre,
utile pour instruire. C'est-à-dire, cette parole, elle est utile, elle est vraiment importante dans l'instruction, elle est importante dans la correction, elle est aussi importante dans l'édification, c'est-à-dire cette parole, elle est efficace dans tous les côtés. Nous voyons que les quatre coins est rassuré par cette parole. Alors, ne nous y trompons pas, la parole de Dieu, la Bible est la parole de Dieu par excellence. Et nous voyons le mot théopnestesos, qui signifie littéralement soufflé par Dieu. Ces mots signifient soufflé par Dieu. Paul enseigne ici que toute l'écriture de l'Ancien Testament à l'époque et par extension les évangiles et les lettres apostoliques viennent directement de Dieu par inspiration divine. C'est-à-dire, tout ce que nous voyons, c'est par inspiration divine et nous n'allons pas nous détourner à gauche ni à droite parce que l'inspiration est divine. Et là, nous sommes dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 21 à son verset 20 à son verset 21. Je m'excuse. La Bible nous dit, c'est une traduction grecque. La Bible nous dit, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été produite. C'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été produite, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, ça c'est très clair, le livre de Pierre, épître de Pierre, chapitre, deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, les versets 20 à 21, la Bible nous rassure noir sur blanc que ce n'est pas par une volonté humaine, ce n'est pas par une pensée persuasive, ce n'est pas par une pensée de quelqu'un, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu qu'une prophétie a jamais été produite par une pensée humaine, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. C'est-à-dire, nous voyons dans le Nouveau Testament que le Saint-Esprit vient, c'est un élément majeur, un élément déclencheur du verbe qui vient de Dieu pour parler aux humains, qui vient verbaliser les pensées de l'homme au travers des humains. Alors, c'est très important de savoir que la parole de Dieu, la Bible a été inspirée par Dieu. Et ici, Pierre nous confirme que toute la prophétie de l'Ancien Testament n'est parlée d'eux-mêmes. Ils étaient portés, inspirés par le Saint-Esprit. Donc, leurs écrits sont d'origine divine. C'est juste pour nous prouver que la Bible, c'est une parole inspirée. La Bible, c'est une parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et là, nous sommes dans le livre d'Hébreux, chapitre 4, verset 12. La Bible nous dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Elle est vivante et efficace, comme une épée à double tranchant, jusqu'à séparer l'esprit et l'âme, jusqu'à séparer la moelle et la jointure. C'est-à-dire la parole de Dieu, elle est efficace. La parole de Dieu, elle est vivante. Là, on ne peut pas se détourner à gauche ni à droite. Alors là, nous voyons que la parole de Dieu n'est pas simplement un texte ancien, mais elle est vivante, elle est active, elle est capable de pénétrer le cœur humain, elle est capable de pénétrer, bien aimé, la parole de Dieu, elle est vivante, elle est active, elle est capable de pénétrer le cœur humain. Cela montre qu'elle est divine et toujours actuelle. La parole de Dieu est d'actualité, tout le temps, tout le temps. La parole de Dieu n'a jamais été démodée. La parole de Dieu n'a jamais été avancée. La parole de Dieu n'a jamais grandi. La parole de Dieu, elle est authentique, elle est sereine. La parole de Dieu, elle est éternelle. C'est cette parole qui transforme, cette parole qui change des vies. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le moment de chercher la face de Dieu. C'est le moment de chercher la grâce, la miséricorde de Dieu. Et Dieu vous les rendra selon sa volonté. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés des lourds fardeaux, moi je vous donnerai du repos. Ça c'est une interpellation. Dieu nous appelle à revenir à lui. Il dit, revenez à moi, je reviendrai vers vous. Notre Dieu, il est là, il est déjà prêt. Ils veulent que nous venons. Ils veulent que nous soyons de son côté. Ils veulent que nous donnons nos cœurs. Ils veulent que nous nous approchions de lui
Alors, il est vraiment important que vous et moi, qu'on puisse mettre dans la tête et y penser, parce qu'il n'est pas encore trop tard. Le temps, il n'est pas encore trop tard pour vous. Vous pouvez vous rattraper d'une manière ou d'une autre. Alors, bien aimé, il est important. Je vous rappelle et je nous rappelle juste que la Bible est réellement la parole de Dieu. Alors, bien aimé, il est important, il est vraiment important. Là, nous sommes dans les livres de Jean chapitre, l'évangile selon Jean chapitre 17, le verset 17, la Bible nous dit ceci, c'est une traduction hébreuse qu'on a traduit. La Bible est sanctifiez-le par ta vérité, car ta parole est vérité. C'est-à-dire, la parole de Dieu sanctifie la personne, sanctifie ton cœur, sanctifie mon âme. Voilà pourquoi nous devons avoir la soif de la parole de Dieu. Toutes les fois que nous écoutons et que nous entendons la parole de Dieu, nous devons ouvrir nos cœurs, nous devons donner la chance à la parole de Dieu de pénétrer dans nos cœurs et de transformer notre vie. Parce que la parole de Dieu, c'est elle sanctifie. Bien aimé, la parole de Dieu, elle ne vient pas juste pour qu'on puisse l'auditionner, mais la parole de Dieu vient pour nous sanctifier. La parole de Dieu sanctifie nos cœurs, sanctifie nos pensées, sanctifie notre comportement. Quand nous avons des pensées négatives, la parole de Dieu vient transformer ces pensées négatives à une pensée positive, une pensée divine, une pensée qui va nous faire avancer dans la vie. Alors la parole de Dieu sanctifie le péché, ça sanctifie les mauvaises pensées, ça sanctifie tout ce qui n'est pas de Dieu. Alors la parole de Dieu et la Bible est la parole de Dieu. Alors, en conclusion, nous allons faire une petite conclusion. Autant qu'en hébreu, l'Ancien Testament, et en grec, le Nouveau Testament, la Bible s'identifie elle-même étant la parole de Dieu. La Bible s'identifie elle-même étant la parole de Dieu, transmise par des hommes, mais inspirée directement par le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est-à-dire une parole qui est transmise par les hommes, mais inspirée par le Saint-Esprit. C'est-à-dire les hommes deviennent comme des canaux que Dieu utilise pour la transmission de cette parole, des verbes qui viennent de Dieu. Et c'est inspiré que les hommes parlent de la part du Seigneur. Alors il est vraiment important, bien aimé, de souligner cela, que la Bible est la parole de Dieu par excellence, mais il y a les interdits et il y a aussi les obligations que nous devons mettre en pratique. Que les Seigneurs vous bénissent. Si vous aimez que nous continuions avec de tels enseignements, de telles révélations, abonnez-vous à notre compte. Souscrivez aussi, mettez la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos vidéos, aucune de nos publications. Et mettez en commentaire, posez-nous des questions, suggérez des sujets, suggérez des choses et nous serons capables de vous les fournir au temps opportun selon la grâce de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Vous qui n'avez pas encore donné la vie à Jésus, c'est le temps de donner la vie à Jésus. Vous qui marchez encore un pied dedans, un pied dehors, revenez à Jésus. Jésus est capable de vous rendre toute la sainteté possible, la sanctification et vous purifier totalement. Et vous qui se cherchez, qui ont des soucis dans la vie, qui ont des challenges dans la vie, les défis, bien aimés, Jésus, c'est le seul qui relève les défis. Jésus donne des solutions. Jésus t'aime, il t'aimera toujours. Viens à lui, il te donnera les repos que tu as toujours cherché, tu as toujours voulu dans ta vie. Votre humble serviteur David Kassongo, je vous aime et à tout à l'heure. D'ici là, portez-vous bien.